Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième vidéo de cette série Les héros pour Jésus. Et nous allons prendre comme texte de référence quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec David et ses propres héros. Vous savez que David était un type de Christ. Et on fera le parallèle à la fin, peut-être à la 4e vidéo, à la 5e, je ne sais pas comment j'en ferai, entre David et Jésus. Donc, notre texte de référence que je vous conseille de méditer, de reméditer, c'est 2 Samuel chapitre 23, versets 8 à 39, où David, avant de mourir, parle des 37 héros qui ont été avec lui et il met en avant particulièrement 5 personnes qui étaient dans sa garde très rapprochée, qui étaient Josheb, Bashébet, Éléazar, Shama, Abishai et Benajab. Et ces 5 hommes-là avaient 3 choses en commun. La première des choses, c'est que ils avaient changé de royauté. Ils étaient sous la royauté du roi Saül, mais ils ont délaissé la royauté du roi Saül. Pourquoi? Parce que c'était un roi compromis qui avait placé le peuple et les hommes avant Dieu. Le roi Saül avait peur des hommes et du peuple. Et bien entendu, l'onction, nous savons que l'onction a été retirée du roi Saül. Et ces 5 hommes-là n'ont pas hésité à se placer sous l'onction, sous la royauté d'une personne qui n'avait pas encore été nommée roi. Ça veut dire David, l'homme selon le cœur de l'Éternel, prêt à faire toute sa volonté. Donc c'est quelque chose d'assez fort de dire je délaisse ma situation de confort pour me mettre en marge avec un homme. Et David avait constitué une troupe de 400 personnes au départ quand Saül le combattait. Ça veut dire exposer sa vie. Première des choses, ils ont accepté de changer de royauté et renoncer à une vie facile. La deuxième des choses, ils ont choisi d'être complètement dédiés au service de David. Ces hommes-là l'ont tous placé à la première place de leur vie. Ils ont laissé de côté leur famille, ils ont laissé de côté leur business, ils ont laissé de côté leurs occupations pour être vraiment préoccupés au service de David. La troisième des choses qu'ils avaient en commun, ces 5 héros, autrement ça ne serait pas des héros, ils ont combattu pour le roi. Ils ont combattu pour établir le royaume. Et lorsque nous regardons ces choses-là, nous comprenons qu'il y a un parallèle très fort avec le discipulat. C'est ce que le Seigneur requiert. Première chose, dans les disciples accomplis, la première des choses, c'est qu'on passe du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Amen. Quand on fait ça, on dit concrètement, je renonce au monde. C'est la facilité pour entrer dans une vie un peu plus difficile, un peu plus en marge, et de plus en plus en marge aujourd'hui, parce que les ténèbres sont grandes sur la terre, mais plus les ténèbres sont grandes sur la terre, plus le Seigneur nous appelle à briller. La deuxième des choses, ça veut dire que ces personnes-là, ces disciples, mettent Dieu à la première place dans leur vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous arrêter de travailler, puis vous voyez ce que je veux dire, mais nos pensées doivent être préoccupées par le royaume. Nos pensées doivent être préoccupées par la volonté de Dieu. Nos pensées doivent être préoccupées par les choses d'en haut. Tout le reste là nous sera donné par-dessus. Et la troisième des choses, c'est qu'un disciple accompli, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit la grande commission. Ça veut dire, et il combat pour le roi des rois, qui est Jésus-Christ, et il combat pour le royaume. Ça veut dire, ce n'est pas les chrétiens qui sont assis à ne rien faire, comme les petits oisillons qui sont dans le nid, toujours en train d'ouvrir la bouche pour recevoir la nourriture, demander, demander, demander. Mais il arrive à un moment donné, si je prends les aigles, à un moment donné, les aigles doivent prendre leurs envols. Leurs parents ne vont pas toujours leur donner la nourriture. C'est ça, le chrétien accompli, le disciple accompli. On arrive à la maturité. Et les critères, c'est exactement ça, c'est arriver à la maturité. Ces 3 choses-là montrent la maturité du chrétien, mais avec la maturité vient la responsabilité, avec la responsabilité vient le combat et les exploits, et avec les exploits, il y aura les couronnes. Et le Seigneur nous pose la question, est-ce que vous voulez être dans ma garde rapprochée? Est-ce que vous voulez accomplir la grande commission? Je vous ai donné des talents, je vous ai enseigné. Maintenant, c'est le temps. Est-ce que vous voulez vous enrôler dans mon armée? Parce que les temps sont courts. Voilà pour cette deuxième petite vidéo. Que chacun médite là-dessus et prenne une position claire. Amen. Et je prie pour que le Saint-Esprit
vraiment percute les cœurs et qu'on puisse passer de la chrétienté passive à une chrétienté active pour défendre le royaume, pour travailler dans la moisson, pour arracher les âmes qui appartiennent encore au royaume des ténèbres. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et Dieu veut vous utiliser. La question est-ce que nous voulons être utilisés par Dieu? Amen.